Hola les gars! On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et cette vidéo c'est la deuxième vidéo la plus attendue de ma chaîne, c'est-à-dire le What's in my school bag, unibag, work bag, voilà ce que je mets dans mon sac. Et il est temps de vous dire ce que je mets dans mon sac édition 2024. Vous le savez, je suis diplômée donc je ne retourne pas à l'université, mais je vais quand même suivre des cours, donc voilà, c'est vraiment le sac que je prendrai, que ce soit pour aller à l'université ou que ce soit pour aller au travail. J'ai toujours besoin exactement des mêmes choses, donc pour moi ça ne change rien d'être diplômée et de ne pas aller à l'université. Donc c'est parti pour vous montrer tous mes essentiels, j'espère que ça vous donnera des petites idées et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer, mon sac c'est un Longchamp que j'ai depuis quand même quelques années. J'ai pas acheté de nouveaux sacs cette année parce que bon, j'ai pas envie d'acheter chaque année des nouveaux sacs. J'en ai qui sont en très bon état et je fais un peu des roulements entre mes différents sacs. J'essaie d'avoir des coloris un peu spécifiques en fonction des tenues que je mets. Toujours un sac que je mets le plus souvent, et cette année j'ai choisi de mettre mon Longchamp. Voilà, j'ai vu que c'était revenu hyper fort à la mode, que tout le monde s'achetait un Longchamp à la rentrée. Je me suis dit bah moi j'en ai déjà un, c'est trop bien, je vais pouvoir le ressortir des placards et c'est parti. Moi j'ai un Longchamp marron comme ceci que j'ai un peu pimpé en mode coquette, évidemment vous me connaissez. Et donc j'ai mis un petit nœud avec des perles et un petit porte-clés nounours. Je les ai achetés sur Shein, hein, je vais pas me ruiner pour des porte-clés, on va pas se mentir. Vraiment les porte-clés à 10 balles, non merci, hein. Là c'est 1,20€ voire 2€ le porte-clés, c'est bien assez. On va passer au vif du sujet avec ce qu'il y a dans mon sac maintenant. Tout d'abord, on peut trouver mon iPad, donc c'est un iPad Pro 12.9 pouces. J'ai acheté en 2021, je prends note de mes cours dedans, je travaille dessus. Honnêtement, j'alterne entre mon iPad et mon Mac. Je prends ce dont j'ai besoin en fonction du cours et la matière. Certaines matières, c'est beaucoup plus facile de prendre note sur l'iPad. D'autres matières, c'est beaucoup plus facile de prendre note sur le MacBook. Donc voilà, j'adapte en fonction de mes besoins, mais c'est vrai qu'on peut quand même faire beaucoup de choses avec la tablette. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire avec. Je trouve que quand on doit prendre des grosses prises de notes et c'est des cours où tu dois faire que taper, c'est quand même beaucoup plus facile avec un MacBook qu'avec une tablette. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo comparative MacBook et iPad, je me ferai une joie de la faire. C'est vrai que j'étais censée la faire l'année passée, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps, hein. J'ai été très courte cette année comme vous avez vu, j'ai pas fait énormément de vidéos, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo comparative. Dans mon sac, j'ai un organisateur de sac, ce qui me permet de ne pas avoir le bordel dans mon sac. Je vous jure, ça change la vie, l'organisateur. Ça permet d'avoir un sac clean, bien rangé, d'avoir rien qui dépasse et pouvoir retrouver les choses facilement. Parce que vous connaissez les sacs des meufs, c'est vraiment un mess, c'est le bordel. Et donc avoir un organisateur, ça permet de limiter la casse, hein. Je vous garantis pas que ça restera rangé comme ça toute l'année, mais au début en tout cas ça l'est. Ensuite dans mon sac on peut trouver un cahier. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, j'aime autant prendre note sur les ordinateurs et sur mon téléphone et iPad. J'adore écrire, j'adore le bruit de mon bic sur la feuille. Pour moi rien ne vaut écrire à la main parce que ça permet de beaucoup mieux retenir, ça permet d'ancrer la matière. Donc pour moi un cahier c'est un indispensable, que ce soit des exercices. Je prends toujours note de mes exercices sur un cahier. Si j'ai un trop plein d'idées et que je ne sais pas où les mettre, je couche sur papier tout ce qui se passe dans ma tête et ça me permet de me libérer d'un poids, de ne plus penser à ça, de ne plus focus sur ça. Je sais que ce sera noté quelque part et si j'ai besoin de me rappeler ce dont j'ai noté, il suffit que j'aille voir dans mon cahier. En plus ce cahier là est génial, c'est un Oxford, donc lorsque vous écrivez dans votre cahier, vous pouvez scanner la feuille et elle se numérise sur votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur, et vous pouvez intégrer cette feuille dans votre synthèse par exemple, ou en faire une fiche, ou l'imprimer comme vous voulez. Donc je trouve que c'est parfait. Si vous préférez avoir tout en format numérique, vous pouvez l'avoir grâce à ce genre de cahier. D'ailleurs n'hésitez pas à participer au concours Back to School que j'ai mis en place pour tenter de gagner toutes les fournitures scolaires que je vous ai montrées. Ça se passe sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Ensuite on va trouver une gourde. Celle-ci c'est une Stanley Cup X Starbucks. On dirait une vraie, mais c'est pas une vraie, on va pas se mentir, c'est une que j'ai acheté sur AliExpress qui est une super bonne imitation. Et j'ai acheté ceci pour éviter que l'eau coule et je trouve ça trop pratique pour boire. Parce que c'est à esthétique, ça me donne toujours plus envie de boire. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand c'est beau, quand c'est joli, c'est hyper facile pour moi de faire des efforts. Mais quand c'est moche, j'ai pas envie.
Vraiment hyper superficielle la meuf, mais on va pas se mentir, quand on boit dans des trucs beaux, bah ça marche hein. L'eau paraît meilleure. L'eau paraît meilleure. Ensuite on peut trouver ce genre de lingettes, ce sont des lingettes micellaires, donc en fait ce sont des lingettes démaquillantes, mais moi j'utilise ça comme des lingettes qui nettoient tout. Je nettoie mes mains avec, je nettoie même les toilettes quand je vais faire pipi et que la toilette est sale. Ben, ça permet de nettoyer la cuvette des WC, ça permet de nettoyer, j'ai une tache, voilà, si je renverse quelque chose, ben, je peux vite nettoyer avec ce genre de lingettes. Voilà, c'est des lingettes démaquillantes que je n'utilise absolument pas pour me démaquiller parce que à quoi bon me maquiller début de journée pour me démaquiller. Puis ça vraiment comme lingette à tout faire. C'est trop pratique, je les achète chez Action. Ensuite, j'ai un paquet de mouchoirs parce que moi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je me mouche toute l'année. C'est insupportable, j'ai le nez qui coule tout le temps. Ça sauve la vie. Ensuite, j'ai mon portefeuille, bah c'est normal d'avoir son portefeuille. C'est un portefeuille qui est vraiment très fin, ce qui fait que je peux le mettre dans n'importe quel type de sac parce que parfois on a des sacs tout petits, enfin des sacs tout grands. Ça c'est un format passe-partout. Il y a une pochette pour pouvoir mettre les pièces et les billets et puis pour mettre les cartes en banque. C'est un petit portefeuille que j'ai acheté chez Stradivarius et qui est un peu argenté comme ça, que je trouvais très joli. On peut trouver aussi dans mon sac un livre, voilà, j'adore lire des livres de développement personnel. Celui-ci c'est Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Il est trop bien ce livre, je l'ai adoré, mais j'ai toujours un livre sur moi parce qu'on sait jamais avec les transports en commun si je dois attendre une heure ou si j'ai un creux pendant la journée, j'ai une heure de fourche ou tout simplement j'ai envie de me poser dans un parc et juste lire un livre et profiter du moment présent. Ben, avoir un livre sur soi c'est toujours hyper pratique, ça me permet de pas scroller sur mon téléphone en attendant, ça me permet vraiment de me focus sur un autre type d'activité qui me permet de m'éloigner des écrans. Ayez toujours un livre sur vous. On peut trouver aussi de la nourriture, hein, évidemment. Quel serait un sac sans bouffe, j'ai envie de dire. Ici c'est une barre de chez Naked à base de fruits secs qui sont super bonnes, c'est les meilleures barres que j'ai mangées, j'adore ça. J'ai aussi mon plumier, donc dedans il y a un Tipex, gomme, j'ai des bics noirs, des bics de couleur, des fluos à esthétique, une règle, un stylo et un effaceur. Voilà, j'essaie d'avoir une trousse un peu minimaliste, ça me sert à rien d'avoir 40 000 trucs. Tous mes fluos, stabilos, tous mes bics, tous mes marqueurs, je les laisse sur mon bureau quand je fais mes synthèses. Je vais pas me trimballer avec tout ça. Le but c'est pas d'avoir mon bureau dans mon sac. Indispensable, des lunettes anti-lumière bleue. Celles-ci viennent du Petit Lunetier. Vous savez que j'utilise les mêmes depuis des années. Je les adore. Je ne change pas de marque favorite. Si vous êtes universitaire ou même si vous êtes au lycée, il faut avoir ça. Si vous voulez prendre soin de vous et de votre santé, il faut prendre des lunettes anti-lumière bleue indispensables. J'ai aussi mes AirPods dans mon sac, un casque Bluetooth qui permet de couper le son aussi, mais ça je le laisse chez moi quand je dois étudier ou je le prends lorsque je vais en bibliothèque. Mais ces AirPods là sont déjà très bien, c'est les AirPods 3. Je trouve que ça coupe quand même pas mal du bruit, beaucoup mieux que les AirPods 1 et 2 parce que j'avais les deux avant mais ils se sont cassés. Donc j'ai acheté les 3, je trouve que ceux-là sont quand même beaucoup mieux. J'ai jamais essayé les pros. J'ai un casque anti-bruit Bluetooth de chez Samsung, ça ne sert à rien d'en avoir deux. Si vous voulez savoir, c'est ce casque-là que j'ai. C'est le Sony WH-1000XM4 qui est incroyable. Je l'ai acheté sur Vinted en seconde main et je ne regrette pas du tout. Ils sont totalement neufs et quand je dois étudier en bibliothèque, c'est génial. Ou quand je dois me mettre dans ma bulle pour faire du montage ou pour me focus sur des tâches très importantes, ça sauve la vie. Et pour finir, à côté de mon sac, j'ai ce genre de choses qui est une lunchbox où je mets ma nourriture parce que pour moi c'est important d'économiser et de manger sainement. Pour éviter que j'achète à manger tous les midis en allant à l'université ou au travail, je me fais mes petits paniers repas. Donc je me cuisine à manger la veille en faisant un peu des meal prep et je mets ça dans mon sac qui est thermo. Donc j'ai deux compartiments, j'ai celui-ci qui permet de mettre tout ce qui est snack. Donc un côté je mets les fruits, un côté je mets les biscuits par exemple ou des barres, n'importe quoi. Et ensuite j'ai ma lunchbox qui ressemble à ça, c'est la même que je vous ai présentée l'année passée. C'est une lunchbox qui va dans le frigo et qui va au micro-ondes. Donc c'est méga pratique pour réchauffer les repas. J'ai cuillère, fourchette, malheureusement il n'y a pas de couteau avec, c'est vraiment dommage. Et donc j'utilise ça pour mettre ma nourriture. Tout ça dans mon petit sac.
Et pour finir, j'ai ma trousse de secours. Celle-ci vient de chez Shein et dedans j'ai gel antibactérien, j'ai un lip tint pour les lèvres, une crème pour les mains, lip oil, brosse à cheveux. J'ai aussi un mini kit qui vient de chez Action qui est vraiment génial où j'ai une mini beauty blender, des pinces élastiques, pince à épiler, lime à ongles, petit miroir, un truc hyper important, un parfum, j'adore les parfums de chez Adopt, un grand miroir, on sait jamais si je me coince quelque chose entre les dents, hein, on va éviter, une petite pince à cheveux, celle-ci elle est trop belle, je l'adore. Et j'ai aussi des médicaments mais j'avoue que je les ai pas encore mis dedans, je mets toujours tout ce qui est Buscopan, paracétamol, c'est vraiment des indispensables, et mes clés de voiture, clés de maison, voilà, je sais pas si je dois vraiment vous montrer tout ça, je vous le dis à l'oral mais ça aussi ce sont des indispensables que j'ai toujours dans mon sac. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans votre sac à main, si j'ai oublié quelque chose que vous trouvez indispensable à avoir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir et je vous dis à la prochaine.